Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet et l'événement dominical qui prend la direction de Longchamp. On se retrouve à Longchamp après cette réunion de jeudi. Donc c'est le super handicap de la rentrée, c'est une très belle course dotée de 100 000 euros avec 1850 mètres à parcourir sur la grande piste. Les conditions de terrain devraient être tout à fait correct. On peut peut-être miser sur un terrain bon souple à souple, à voir selon les précipitations. Il est possible en effet qu'il y ait des précipitations avant dimanche sur la région parisienne, donc à voir, mais des conditions tout à fait normales, on va dire, pour l'automne, avec 14 partants, donc dans ce beau rendez-vous, des chevaux de belle valeur, de bons éléments avec le top weight, l'As Antorus monté par Tony Picon, le numéro 2 Morphe One qui va porter les œillères australiennes pour la première fois, confié à Michael Barzalona qui s'est imposé avec en dernier lieu déjà, le numéro 3 Bévan. Ce sera un regret parce que Bévan est un cheval qui est tout à fait capable de remporter ce type de course, mais il faut faire des choix et on expliquera les raisons ensuite. En tous les cas, on a ensuite le numéro 4, Chicho Boy, c'est pareil, c'est un bon cheval qui a tout à fait les moyens de figurer à l'arrivée, mais je l'ai pas retenu. Le numéro 5, Monty, ensuite, qui sera piloté par Christophe Simian, qui va s'élancer tout à l'extérieur, la corde 14, le numéro 6, Aska, avec le concours de Ronan Thomas, le numéro 7, Harry Way, qui sera associé à la double cravache d'or en titre Maxime Guyon. Profil très intéressant pour ce Harry Way. Le numéro 8, Lève, monté par Théo Bachelot, une bonne corde. Le numéro 2, pareil, ça c'est un cheval qui a des moyens, qui est capable de figurer dans la bonne combinaison, mais je ne l'ai pas retenu. Le numéro 9, Cléora, c'est mon gros regret. Elle s'élance de la corde numéro 13, un petit bémol, et je la préfère quand même sur PSF plutôt que sur gazon, mais il y aurait rien à dire si elle faisait l'arrivée, si elle jouait un premier rôle. C'est une très bonne jument. Le numéro 10, Future Fate, présenté par Tim Dunworth, la montre de Christian Demuro. Le numéro 11, Tumbler, qui a été supplémenté par son entourage. Là aussi, gros regret avec Léora, parce que Tumbler, c'est un cheval qui vient de finir très bien, qui n'a pas été heureux en dernier lieu à Chantilly. Thomas Trullier le connaît très bien. Donc attention à ce Tumbler, évidemment, je l'ai pas retenu, mais comme je le disais, on en choisit 5, mais il n'y aurait rien à redire s'il était dans la bonne combinaison. Le numéro 12, Devil in the Sky, avec Hugo Le Bouc, le numéro 13, Incracable, avec Marie Vélon Ansel, une femelle perfectible qui a un profil assez intéressant. Le numéro 14, Hamlet's Night, qui reste sur de bonnes tentatives et qui va être confié donc à César Belmont avec 51 kg, les chevaux qui s'échelonnent sur 9 kg, du top weight 60 kg, Antorus au bottom weight, Hamlet's Night 51 kg. C'est une course très intéressante avec ni trop de partants ni pas assez, c'est bien 14, ça permet vraiment d'avoir en même temps des rapports certainement intéressants et puis tout un tas de possibilités avec peut-être des bases, on l'espère, qui vont être solides. On verra ça dans l'étude du papier. Avant d'étudier le papier, sachez qu'il y a un nouveau pari sur Genibet, Super Top 5, arrivée, quintet, distancé. Trouvez les 5 premiers chevaux dans l'ordre de l'arrivée de la course événement du jour. Pour plus d'infos, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et rendez-vous dès aujourd'hui sur Genibet. Allez, on passe au papier de ce quintet avec le numéro 7, Harry Way, qui a été supplémenté par son entourage. Déjà, c'est une indication intéressante. Une course référence pour Harry Way. C'était le 13 août à la Teste, le prix Paul Dubosc. Comme vous le voyez sur ces images qui vous sont diffusées en régie par Laurent, 5e dans le tournant final. Donc Harry Way s'est assuré le meilleur à la distance et il s'est imposé vraiment
très plaisamment. À noter qu'il portait les œillères classiques pour la première fois et apparemment ça lui a vraiment très bien convenu, ça a été très profitable. C'est peut-être un cheval qui s'est redéclenché. Je dis redéclenché parce que déjà dans sa prime jeunesse il était très bon, 3 fois placé de groupe 3, deuxième même, 3 accessibles d'honneur au niveau groupe 3, il a gagné une listed dans sa jeunesse. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de moyens, qui n'avait toutefois pas renoué avec le succès depuis un certain temps, mais voilà qui est fait en dernier lieu à la test. Donc c'est pour ça que je pense qu'il peut vraiment être sur la montante de ce cheval, et je pense qu'en valeur 41,5, c'est un concurrent qui dispose d'une marge de manœuvre à ce niveau. C'est un très bon élément, et s'il s'est pleinement retrouvé, je pense qu'il pourrait même être dur à battre. Le seul petit bémol, c'est quand même la corde 12, mais bon, pour moi, il a vraiment de la marge, donc j'adore ce cheval, qui est vraiment un chic cheval et qui mérite de remporter cet événement pour sa première participation dans ce genre de course. Passons maintenant au numéro 10, Future Fate. Pareil, là c'est la corde 11, une corde un petit peu à l'extérieur, c'est juste le petit bémol. Mais en revanche, le profil de Future Fate, j'aime beaucoup. C'est une course déjà, référence le concernant, c'était le 17 août à Deauville dans le prix de Jumièges. Vous voyez, au sein du peloton, Future Fate a progressé en pleine piste, et dans la ligne droite, il a rejoint les premiers à 100 mètres du but, et avant de les déborder sûrement, et de s'imposer avec style. Donc Future Fate, attention, 3e, 4e, premier, 4e, premier depuis ses débuts. C'est une régularité exemplaire. Déjà, pour ses premiers pas dans les quintés à Dieppe, il avait terminé 4e. Bon, la 3e place lui avait échappé, mais c'était quand même bien battu jusqu'au bout. C'était une première à ce niveau, c'était très encourageant. Et puis la preuve, la fois suivante, il a gagné. De superbes origines, par ailleurs. Dubois, oui, par Dubois, oui, c'est du côté maternel, c'est la famille de Goldikova. Donc Future Fate, vraiment un profil très intéressant, perfectible. J'en attends beaucoup. Passons maintenant au numéro 6, Aska, très bonne corde numéro 3. C'est un cheval qui a terminé 3e du Sumbe Grand Handicap à Deauville le 18 août. Comme vous pouvez le voir sur ces images à mi-peloton dans le tournant. En 4e épaisseur, il a rejoint les premiers à mi-ligne droite, et puis il a pris le meilleur à distance. Bon, il n'a ensuite pas pu contrer Cléora qui finissait fort, et Luman, mais c'était vraiment une tentative très très bonne. Aska qui fait preuve d'une superbe régularité dans ce genre de course, 100% de réussite dans les 5 premiers au niveau quintet. Pour Aska, une victoire, une 4e place, une 5e place, et puis 3 accessites. Donc c'est vraiment un modèle de constance à ce niveau Aska. Passons maintenant au numéro 2, Morphewan, la corde 8, le concernant. Bon, première fois les œillères australiennes pour ce Morphewan, alors peut-être que ça va lui être très profitable, on verra. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est sa remarquable régularité dans ce genre de course. 2e, 3e, 2e, premier, 7e, 2e et premier dans les quintets. Donc c'est vraiment, il faut le souligner, une course référence pour Morphewan. C'était dans le prix des Greniers à Sel le 10 août à Deauville. Vous le voyez ici, Morphewan à mi-peloton dans le tournant final. Il était en dehors, et bien il accélère, comme vous pouvez le voir, en pleine piste, et il rejoint Thunder Speed à la fin pour le dominer, et tout en se méfiant de Noir qui terminait deuxième, mais Morphewan a gagné de peu, mais plaisamment. Alors évidemment, sa marge de manœuvre se réduit, mais je le pense capable d'accrocher une 4e, 5e place. Passons maintenant au numéro 14, Hamlet's Knight, corde 4. C'est un cheval perfectible à ce niveau, tout court, même perfectible, cheval qui a peu d'expérience, qui a déjà montré de la qualité. Déjà avant cet été, le 4 juillet,
Il s'était classé deuxième de quintet à Paris-Longchamp, et puis là, une course référence le 11 août en dernier lieu dans le prix des Chanettes à Deauville. Vous le voyez ici, Mamless Night, un petit peu contrarié dans la phase finale, il a pris l'avantage, faisant illusion pour le succès, mais il s'est incliné avec les honneurs face à Arpenteur. Donc attention pour ce Mamless Night qui a un profil intéressant avec seulement 51 kilos. Sachez qu'il y a un nouveau pari sur Genibet. Super top 5 arrivé quintet et distancé. Trouvez les 5 premiers chevaux dans l'ordre de l'arrivée de la course événement du jour. Pour plus d'infos, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et rendez-vous dès aujourd'hui sur Genibet. Allez, on va faire le récapitulatif de mon pronostic pour ce quintet, le super handicap de la rentrée, et dimanche à Paris-Longchamp, avec en tête de ma sélection le numéro 7 Harry Way, suivi du 10 Future Fate, suivi du 6 Aska en 3e position, suivi du 2 Morphe One en 4e position, et puis en 5e position le numéro 14 Mamless Night, ce qui nous donne 7, 10, 6, 2 et 14. 7, 10, 6, 2 et 14. Allez, on va maintenant passer au traditionnel conseil de jeu concernant cette très belle réunion de Longchamp avec en point d'orgue le groupe 1, le prix du Moulin de Longchamp, mais je vais parler du prix de la Rochette qui est la première épreuve réservée donc aux 2 ans. C'est un groupe 3, une belle épreuve. J'aime beaucoup le 103, donc le numéro 3, hein. Ce sera pas forcément le cheval de tout le monde. Je pense que la cote sera vraiment très intéressante. Mais Hey Betley, qui m'a fait grosse impression hein, dans le critérium d'été à Deauville la dernière fois. C'était 1300 mètres en ligne droite, évidemment, c'était pas le même parcours. Là, il y aura un tournant, ça va être un parcours où les chevaux vont être beaucoup plus tout de suite dans le vif du sujet, mais la manière y était. Hein, premier devant Révolutionnaire. Par contre, c'est un bon signe, hein, Révolutionnaire qui court aussi ce prix de la Rochette. Donc, Hey Betley avait vraiment dominé Révolutionnaire avec brio. Donc, Hey Betley, je pense que c'est un cheval qui est sur la montante, qui n'a pas fini de progresser, qui a beaucoup de moyens et qui sera certainement à belle cote. Stéphane Pasquier a très bien gagné avec lui en dernier lieu, il le retrouve, donc vraiment beaucoup de choses pour lui, un bon numéro de corde, donc le 103 Hey Betley. Merci beaucoup pour votre fidélité, n'hésitez pas à consulter toutes les rubriques nécessaires pour faire vos jeux sur pariteur.com, l'interview des professionnels, les interviews des professionnels, toutes les détails concernant les partants avec les résultats, les italiques, les commentaires de course. Et puis également plein d'articles, plein d'infos sur pariteur.com. Et n'oubliez pas aussi d'acheter votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Merci beaucoup de votre fidélité encore une fois. Et bon jeu et bonne chance.